Salut les créateurs, j'ai envie de vous partager quelques réflexions d'aujourd'hui, un retour d'expérience parce que je me suis rarement senti aussi enfoncé dans l'obscurité et ça dure un peu. Et aujourd'hui, c'est particulièrement enfoncé et du coup j'ai envie de vous partager un peu ce que je fais en lien avec les webinaires que je transmets. Et le dernier était justement l'ascension de la conscience, où j'ai parlé d'ombre et de lumière, de cheminement vers la lumière. Et du coup, je me dis qu'il n'y a rien de tel qu'un cas concret pour vous dire qu'est-ce que je fais et quels sont les résultats que j'obtiens, parce que c'est ça qu'on cherche au final, les résultats, et que vous puissiez voir si vous avez envie d'essayer ça aussi et si ça marche pour vous. Donc, comment je me sens déjà? Alors, je suis malade, mon corps est malade, donc il n'y a pas beaucoup d'énergie. J'ai une tension aussi dans le diaphragme et une impression générale de résistance, comme si j'étais retenu un peu par les choses. Ensuite, autour de moi, j'ai mon fils, dont j'ai l'impression qu'il m'accapare et qu'il me demande de l'énergie et de l'attention, là où j'en ai pas beaucoup et j'ai juste envie qu'on me foute la paix. Et je pense que tous les parents connaissent ça. Et du coup, ça ajoute ce genre de pensée. Et je vois tous ces mécanismes en moi qui ont tendance à pointer du doigt des trucs qui vont pas et de produire des arguments et des jugements qui disent à cause de ci, je peux pas me sentir comme je veux, je peux pas faire ce que je veux, voilà. Et l'idée principale en fait que je voulais transmettre dans ce webinaire sur l'ascension de la conscience et que j'ai envie de retransmettre maintenant dans un cas concret, c'est que c'est vraiment contre-productif d'utiliser le mental dans ce genre de conditions. C'est-à-dire d'avoir la pensée qui dit « Ah, si mon fils n'était pas avec moi, eh ben, je pourrais me reposer tranquille. » À quoi ça sert cette pensée-là? Sauf si je peux trouver une solution, en fait, et ne plus avoir mon fils avec moi. Mais en général, en fait, c'est des schémas de pensée qui tournent sur... donc c'est un argumentaire qui conclut toujours que je suis victime de quelque chose. Et ça, c'est typique de l'ombre, ça conclut toujours que je suis victime de quelque chose parce que c'est ça le niveau de conscience là dans lequel je suis, le niveau de lumière. Donc pour moi, la priorité, c'est pas de creuser une argumentation jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment convaincante. Convaincante de quoi d'ailleurs? Du fait que je suis vraiment victime de ce qui se passe. Est-ce que c'est ça que je veux prouver en fait? L'idée pour moi, c'est de rehausser le niveau de lumière. Parce que si j'arrive à faire ça, mes pensées vont changer de forme. Mon sentiment va changer de forme, ma perspective va changer, mes choix, mes perceptions, tout va changer en fait. Donc l'enjeu, c'est justement c'est de rehausser le niveau de lumière dans ma conscience. Et ça demande justement d'arrêter d'écouter le mental. Parce que le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il part d'un certain niveau de lumière et il va voir dans le monde ce qui va prouver les prémices, les présupposés de ce niveau de lumière. Donc je suis dans un niveau de lumière dans lequel les croyances, les idées, c'est je suis victime de mon état actuel, ou des gens autour de moi, de ce qui se passe, de ma situation. Mes yeux et mon intellect derrière vont juste regarder autour de moi toutes les preuves qu'ils vont pouvoir trouver de cet état-là. Donc l'urgence, en fait, c'est de sortir de cette argumentation intérieure, de cesser de faire confiance à ce mental, donc non pas le bâillonner, bien sûr ça ne marche pas, mais ne plus l'écouter comme une source intéressante d'information. Ne plus l'écouter comme une source intéressante d'information. C'est juste une certaine fréquence de mon poste de radio, et c'est pas la fréquence que j'ai envie d'écouter. Donc le seul focus que j'essaye d'avoir là, c'est de tourner le bouton du poste de radio pour monter en fréquence vers une émission de radio qui correspond beaucoup mieux à ce que j'ai envie de vivre. Donc la question suivante, c'est comment on tourne ce
bouton. J'allais dire ce foutu bouton, mais non, c'est merveilleux, c'est magnifique. Tout ça est une mécanique qui est neutre en soi, à nous d'apprendre à s'en servir. Donc comment est-ce que je fais? Et là, il y a plusieurs chemins possibles, mais je vois un point commun à tout ça, c'est d'arrêter l'argumentaire, d'arrêter de regarder le monde avec les mêmes yeux. Donc ça suppose de pouvoir faire un minimum de pause, mais quelques secondes déjà peuvent aider à monter un tout petit peu, et quand on monte un tout petit peu, c'est plus facile de monter encore un tout petit peu. Donc trouver n'importe quel prétexte, n'importe quel moyen pour pouvoir faire une pause et méditer en fait. Éteindre ce mental. Et ensuite, moi je peux vous partager ce que je fais. Et déjà j'ai essayé plusieurs choses. C'est des choses que j'ai partagées dans le webinaire. Et là du coup c'est en direct dans le cas concret. J'ai le souvenir de qui je suis vraiment. J'appelle ça parfois le soleil intérieur. Le souvenir de mon âme. Et là, c'est une idée, je ne la ressens pas. Au moment où je suis dans un niveau d'obscurité assez profond, je ne ressens pas ce truc qu'on appelle l'âme, le soleil intérieur. Si je m'étais pas abreuvé de la connaissance de l'existence de ce truc-là, ce serait complètement inaccessible. Donc là, je me raccroche juste à l'idée, au souvenir du fait que je l'ai ressenti plusieurs fois et sur des longues plages, en fait, des jours, des semaines. D'ailleurs, c'est devenu mon état ordinaire, je me sens connecté à mon âme. Et là, en ce moment, j'ai perdu ce sentiment-là. Donc juste, je me souviens que dans un état plus naturel, on pourrait dire, où je suis plus connecté à moi-même et à ma vérité, je ressens ce soleil-là. Donc juste, j'invite, je permets, je dis, je veux te sentir. Te sentir, en fait, c'est moi, mais je suis dans un point de vue où c'est pas moi. Donc je vais dire te, même si dans le fond, c'est un autre aspect de moi. Je veux te ressentir. J'imagine un soleil derrière moi, un grand soleil qui est chaleureux, soutenant. Et il n'y a pas de réflexion là-dessus. Souvenons-nous que la réflexion m'emmène vers là où j'ai pas envie d'aller. Donc, je me souviens de ce soleil-là sans réfléchir, j'invite le sentiment et j'observe à l'intérieur. Il se peut que là, quand je fais ça, je ne fasse que ressentir les tensions qui sont actuellement dans mon corps. Donc mon diaphragme en l'occurrence, mes sinus qui me font un peu mal. Et donc il se peut que, paf, le mental reparte là-dessus et dire « Ah bah d'habitude je le sens, mais là je le sens pas, c'est chiant, je suis malade, gna 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 gna. » Donc je laisse passer ce train de pensée. Et là, il y a une autre posture qui consiste à regarder l'ombre. C'était une autre des choses que j'ai proposées dans ce webinaire. Quand on regarde l'ombre en sachant que c'est de l'ombre, donc en l'occurrence les jugements, quand vous regardez en face des jugements, vous élevez votre niveau de lumière. Donc c'est quoi les jugements que j'ai? Je les ai dit au début. J'en veux à mon corps d'être malade, j'en veux du coup à moi-même de ne pas être suffisamment capable de ne pas être malade ou alors d'arriver à guérir plus rapidement. Donc j'ai vu aussi ce genre de choses qui disent regarde, tu files des conseils à tout le monde et la preuve, t'es encore coincé dans ce machin, gna 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 gna. Je vous le donne, je suis malade et ça ne s'arrange pas aussi vite que ce que j'aimerais, mais je sais que ça là, cette voix-là, c'est mon mental qui m'entourloupe. Et ça, je vous le donne depuis un espace de lumière. Donc cette vidéo, elle est guidée par la lumière. Donc, il y a un jugement contre moi, il y a un jugement contre mon corps, il y a un jugement contre mes circonstances, mon fils, voilà, s'il était plus autonome, je sais pas quoi. Et ces jugements-là, si je les regarde, et que je me souviens qu'un jugement, c'est une arnaque, donc c'est mon esprit qui projette un nœud qui est dans ma conscience, dans mon propre esprit, qui le projette sur quelque chose d'extérieur à moi, y compris mon corps, pour pouvoir l'attaquer dehors, et du coup ne plus me rendre compte de où se trouve véritablement le nœud. La vérité,
c'est que pour que je puisse me sentir victime, il a fallu que, quelque part en arrière-plan, j'ai choisi d'être victime. Je choisis d'être victime, et ça je l'oublie, et je projette ça sur quelque chose, de sorte que je me trouve une bonne raison d'être victime. La vérité, c'est que j'ai choisi d'être victime, et que du coup, quelque part en moi, il y a une croyance qui me fait croire que j'ai une bonne raison, en fait, de me voir victime. Et là, quand j'ai regardé ça récemment, j'ai vu une peur de ne pas être à la hauteur de mes messages et de ma vocation. Donc on est dans cet écosystème-là. Et un truc, et je vois comment, en me rendant malade et en me disant que mes circonstances m'empêchent de faire plus, de développer les projets que j'ai, etc., eh ben, ça me donne une bonne raison de ne pas avancer, une raison qui ne dépend pas de moi. Et qui me permet du coup, même si je suis dans un état de gna 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 gna, dans le fond, ça sert l'idée que je suis empêché de progresser dans mes projets et donc de m'exposer, en fait, de m'exposer au monde d'une manière qui me semble, d'après cette croyance-là, dangereuse parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur de ce que je propose. Au moment où je vois ça, il y a un truc qui se débloque, il y a des émotions qui viennent. Là, elles sont encore un peu là, mais j'ai vu ça, ça fait 2 jours en fait que je regarde ça. Voilà, donc ça c'est une deuxième idée. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai fait là juste avant cette vidéo, c'est d'écouter une vidéo de quelqu'un qui m'inspire. Donc il y a quelques chaînes qui sont pour moi des chaînes d'inspiration spirituelle, qui me rappellent que je suis créateur de ma réalité, qui me rappellent comment faire pour changer mon état d'être, etc. Et en fait, je sais déjà tout ça, mais d'écouter cette vidéo, ça me met dans l'état, dans un état de puissance. Il y a comme j'ai l'habitude d'être dans un bel état de lumière quand j'écoute ces vidéos, et donc quand je branche ces vidéos, hop, ça me ramène dans cet état-là. C'est ce que j'appelle un visa de conscience. C'est un moyen par lequel je m'autorise à changer d'état de conscience. Comme un visa politique, c'est un moyen par lequel on s'autorise à changer d'état géographique. Donc ça, c'est un bon moyen. Il y a d'autres visas, du coup. Il y aurait aller marcher dans la nature, mais là, il fait froid dehors et je suis malade. Et j'ai essayé hier et ça m'a fait du bien, mais derrière, ça m'a fatigué. Donc, j'ai préféré essayer d'autres choses, là. Et voilà, je vais peut-être arrêter là pour cette petite vidéo. Ce que je retiens le plus, c'est le fait d'éteindre le mental. Donc c'est que, bien que mes pensées me disent que la priorité c'est de résoudre des choses auxquelles mon intellect s'accroche dans mes circonstances, ça c'est le gros piège. L'urgence, c'est de désinvestir le monde intérieur de mon intellect. Le désinvestir. Parce que à chaque fois que j'investis le monde extérieur, je m'accroche à ce que mes yeux perçoivent comme une preuve de l'état dans lequel je suis, et ça entretient l'état dans lequel je suis. Donc désinvestir, et là je reviens dans un espace de pur être. Alors j'ai l'habitude de pratiquer ça aussi, donc je ne sais pas à quel point c'est facile ou pas pour vous, ça dépend des gens j'imagine. Je visualise aussi ma conscience qui s'ouvre, comme si la surface des choses qui me préoccupent habituellement, ça s'élargit et à l'intérieur il y a une sorte d'espace vide, mais qui est en même temps plein d'énergie. Il est vide de forme et de réflexion, mais il est plein d'énergie. Et à cet endroit-là, je me contente d'exister. Je me souviens aussi que tout est sous contrôle. Donc là, il y a du mental, mais c'est pas de la réflexion. C'est juste une idée. Tout est sous contrôle. Fais confiance. Tout va bien. Je plonge dans cette idée-là. Et là, ma conscience s'élargit encore un peu plus. Et je trouve un espace de paix. Dans cet espace de paix, mes sensations désagréables s'estompent. Il y a une joie qui commence à poindre.
Et là, je mets le focus là-dessus et j'oublie le reste. Je mets le focus là-dessus, sur cette paix et cette joie qui ne se portent sur rien de particulier. C'est une joie sans objet. Une paix sans... Je ne suis pas joyeux ou paisible parce que quelque chose. Je suis joyeux ou paisible parce que c'est l'état qu'il y a à cet endroit-là, à ce moment-là. C'est ça qu'il y a maintenant, ici et maintenant pour moi. C'est là-dedans que je suis, c'est ça que je suis. Et si j'arrive à rester là-dedans et à rouvrir les yeux sur le monde depuis cet endroit-là, je vais me mettre à avoir des pensées qui sont de ce niveau-là, qui sont connectées en fait à la lumière, à la vérité. Et là, ce sera des bonnes idées. Ce sera des idées qui vont prouver la lumière plutôt que de prouver l'ombre. Et donc là, je peux avoir, là c'est de l'inspiration, donc soit sur des choses à faire, soit sur comment considérer ma situation présente, donc un point de vue à avoir, comment je pourrais regarder les choses autrement. Et puis c'est aussi en restant là que, comme par magie, eh ben, les circonstances autour de moi vont se mettre à changer. Voilà, je vais arrêter là, je vais probablement avoir d'autres idées au moment où je vais arrêter cette vidéo, mais tant pis. J'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à partager aussi comment ça marche ou comment ça marche pas pour vous. Je rappelle aussi que j'ai une petite communauté en ligne dans laquelle, qui est faite pour échanger sur ce genre de choses. Donc, je vais aussi mettre un petit mot là-bas, là-dessus, sur ce sujet. Et voilà. Et puis honneur et compassion à toutes les personnes qui se sentent dans l'ombre, dans l'obscurité et dans ce mal-être et qui cherchent une voie de sortie. Je me sens dévoué à ces personnes-là, dont je fais parfois partie, mais de moins en moins parce que justement à force de cultiver la lumière, je trouve des belles idées et c'est ça que je vous propose. Voilà, bonne soirée, à bientôt.